다들이 안다 강르부시체 아니 콘소 몽구지기 제네세 겨자즈 라 제네세 겨자즈 아니 와시초나스 Aujourd'hui, on a fait la requête 다디 il y a quelque temps d'obtenir l'initiation de Chenrezig Gyalwagyaso. Le tantra, il y a ces différentes classes de tantra. Et au sein de ces 4 classes, donc Chenrezig se fait au niveau des Kriya Tantra, ainsi que les classes supérieures, et Gyalwagyaso, c'est le tantra insurpassable Anuttara Yoga Tantra. Et suite à la requête de Rinpoche, suite à cette requête, je vais alors conférer cette initiation de Gyalwagyaso. Et donc Chenrezig est la déité de la compassion. Et donc ça devient aussi une pratique très unique suite à la classe. Donc je me prosterne toujours devant Chenrezig qui, ayant parachevé toutes les qualités et éliminé tous les défauts. Et ainsi, en faisant référence à ces louanges, et vu que c'est l'émanation de la compassion, il n'y a aucun être qui ne soit pas considéré ou perçu par Chenrezig avec l'œil de la compassion et un amour inconditionnel. Et tous les différents rois du Tibet ont eu cette connexion très particulière, unique avec Chenrezig, Avalokiteshvara. Et dans cette initiation de Chenrezig, en particulier ici, c'est connecté avec cette méthode du yoga, du tantra insurpassable. Et c'est ainsi que je vais, dans ce contexte-là, que je vais alors offrir cette initiation. Et au début, alors du texte, et il y a aussi la requête des étapes progressives vers l'éveil, cette requête. Et donc, habituellement, donc, on va commencer tout d'abord par réciter le Sutra du cœur.
동반이 라소메 조와메 도제메 나바시바메 맹메 나와메 나메 제메 레메 예메 소메 다메 제메로메 제메도 메기가 바네 예가메 이제 나바시베 감제 바도야메도 마레바메 마레바 세바메 가제메 가제세베 바도야 대신도 동아바당 규주와다 고바다 라메 이제메 도바베 마도바야메도 샤려보 대다베나 자주선바나 도와메베 세라지 바로도 셈바라 텐제네데 셈라리 그놈도 불사. 다바메데 신제 로레신도 레레장엘레 데베다 주도 불사를 되서 산제 담제 세라지 바로도 셈바라 데네 라나메바 양다바 조베 장주도 오바조와 사 대다베나 세라지 바로데 셈뱅아 르바 셈뱅아 라나메뱅아 민년보다 녀뱅아 동야담제 로도 시바지베 누즈메나 데바시 화자데 세라지 바로도 셈뱅아 메바 대한다 가데 바라상가데 보데 조 와이저레 보 장주 선바 대다시라지 바로도 셈바 사무라 라와자호 데네 좀데 띵게진 양주선 바즈바지 보바제레서 와줄라 레소 이자와진에 레소레 예보데데 대대진데 시다주지 담바신도 세랍지 바로도 셈바 사무라 제바사데 대신세와 남자 제소에 라고 좀데데 예네게 가즈네 지랑다바 샤라도 데보다 장주선 바즈바 보바제레서 와줄라 탐데단데 고안데다라라라민다 라마인다 지자제베 좀데데지 숨발랑은반데도 다. L'homme du dung, Chiksharasis, Alors, les étapes progressives vers l'éveil, la version condensée. l'homme du dung, Chasha. Je vais D'accord, maintenant il va y avoir l'offrande de mandala par Rinpoche. No balanje janda menye lida leva ngaya da ngaya je yada da la jo do da menye da rinpo je yo balanje je de je yamba mame baye lo do kolo rinpo je nubo rinpo sumo rinpo je lambo rinpo je lambo rinpo je dazo rinpo je mabe rinpo je de je boye mumba ge ma cha lo ma karma bedama bema nasama jama nema tawa rinpo je do ban je ben janze la da me ben zo so ma za wa me sa shi do wa de da je je so da ji wa je ban de la ma tam ba na yo da be nga wa lo sa yi xie den den jia zu shi zu zong ba me bian de be zong ba xian a ne den da be zu zu sam bo shi wei yu do xin gang bo wan jiu do jie zhe wei能多些zu zu xian nian tam je la ji wo ge jin bu guo ne jin yi ge ne jin yi la do Sure.
Ganiyandayami. Rinpoché, ça fait très longtemps que nous nous connaissons et une relation très stable et vraiment quelqu'un de très sincère. Et je vous remercie pour cela, Rinpoché. Et donc il y a eu cette requête de donner une petite explication sur les champs d'expérience et les étapes progressives vers l'éveil, la version condensée de Tsongkhapa. Donc Tsongkhapa a composé le lamrim grand, le moyen et le court et la version la plus courte, la plus concise. Et Tsongkhapa, s'est basé en fait sur les instructions essentielles d'Atisha. Donc ce lamrim, les étapes de la voie progressive, version condensée. Ça début avec une devant vous, Maitreya Manjushri, je me prosterne. Votre corps est créé de 10 000 vertus, votre part satisfait les souhaits de tous les êtres. Votre conscience réalise tous les phénomènes tels quels. Devant le chef des clans des Shakyas, je me prosterne avec déférence. Donc avec le corps, cette louange est du point de vue de la parole, donc de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres sans le moindre effort, et du point de vue de la conscience, qui peut alors réaliser tous les phénomènes. Et le corps de Shakyamuni, ce qui est le résultat qui a été accumulé par de nombreuses causes, et donc il a accumulé tous ses mérites lors de ces 3 ères incommensurables. Et c'est ainsi qu'il a réuni toutes ces causes excellentes pour l'obtention d'un tel corps. Ainsi, et en fait, en orientant au fil du monde, lors du temps, il y a eu de nombreux enseignants. Et tous ces différents enseignants ont apporté énormément de bienfaits à tous ces disciples. Mais si on regarde, quand on compare les différents enseignants, on voit que les enseignements du Bouddha Shakyamuni sont dotés d'un raisonnement logique, sont réellement brillants, on peut les analyser. Et suite à une analyse, on remarque qu'on ne trouve jamais de contradiction interne. Il n'y a aucun enseignement que l'on doit laisser juste dans le domaine de la foi aveugle et de se dire c'est le Bouddha qui a dit ça, c'est tout. Donc tout ce qui a été enseigné sont remplis de raisonnement logique. Et tout cela peut être analysé par cette approche-là. Et se considérant alors comme un disciple du Bouddha Shakyamuni, on pourrait principalement, donc les disciples du Bouddha Shakyamuni comme étant les étudiants de Nalanda, comme Nagarjuna, etc. Et ils ont en fait, pareil, de la même façon que le Bouddha Shakyamuni l'a fait, Nagarjuna et ses fils et ses 10 autres disciples ont eu la même approche. Et donc, tous les grands pandits de Nalanda se sont équipés
des raisonnements logiques sur la cognition valise pour analyser le sujet. Et donc, il est important pour nous d'adopter la même approche et pas de se dire c'est le Bouddha Shakyamuni qui a dit cela, du coup, c'est vrai, j'accepte. Il faut que dans notre monde actuel, dans le présent, si on peut en présenter les enseignements du Bouddha avec un raisonnement logique, même une personne qui n'est pas croyante, ça s'élève la curiosité s'élève alors en elle. Donc, les enseignements du Bouddha non sont seulement remplis de raisonnement logique, mais en plus, il y a eu de nombreux différents types de disciples, ayant chacun ses dispositions, ses caractéristiques, sa personnalité, etc. Et donc, ajustés à cela, les enseignements sont adaptés à l'être pour que ce soit pour que ça parle en fait à son public. Et la raison pour laquelle ceci a été fait, c'est que le Bouddha a été doté alors de cette sagesse qui connaissait, qui savait ce qui était réellement bénéfique ou approprié pour chaque individu. Maintenant, on va faire l'offrande du thé. Yeah. Et juste à l'instant, avant de venir, j'ai mangé un gros petit déjeuner, mais je vais quand même boire le thé et me servir avec le pain. Le Bouddha, Shakyamuni, dans notre monde, on voit qu'il y a de nombreuses religions et on reconnaît bien que chacune d'entre elles, on voit qu'elles sont bénéfiques en fait à chaque personne. Et en Inde, on voit ça, c'est vraiment l'exemple vivant de cela. On voit donc ces différentes, ce respect qui est porté au sein de l'Inde vis-à-vis des différentes traditions spirituelles. Donc personnellement, je suis bouddhiste, je suis moine, je suis Gelong. J'ai étudié les textes du Pramana et en particulier, par exemple, les enseignements dans le bouddhisme des Chittamatra qui parlent de l'absence d'existence d'aspects distincts entre le sujet et l'objet. J'ai analysé, par exemple, ce sujet-là. Et dans notre monde actuel, quand on regarde les sciences, donc l'approche dans le bouddhisme est réellement appréciée par les scientifiques. Et c'est pareil, en fait, quand on regarde dans le domaine de la psychologie. Donc, en effet, il y a des présentations de psychologie, du système psychologique dans les traités non bouddhistes, mais on se rend bien compte que ce qui est présenté dans le bouddhisme montre une précision et il y a des explications très extensives sur le système de la psychologie. Par exemple, à l'école, des jeunes, on apprend le logique, l'esprit et les facteurs mentaux qui l'accompagnent. Donc, il y a les 51 facteurs mentaux et les esprits principaux. Et ceci est quelque chose que nous étudions dès les jeunes. Et le Bouddha a toujours encouragé, et surtout dans la lignée sanskrite,
encore et encore, il a appelé et interpellé ses disciples à étudier, à analyser ce qu'il leur a enseigné. Et lorsque j'étais petit, j'ai étudié le Duja, le logique, le tariq, etc. Et avant d'être devenu geshe, lors du festival de prière, j'ai commencé à étudier le Brahmana. Et un soir, alors que le festival était en cours, le festival de prière, donc le dua, le vinaya, c'est vraiment notre pratique quotidienne. Et au Tibet, le pays des neiges, il y a eu cette habitude répandue en fait d'étudier les autres traités profondément. Donc que ce soit l'ornement des réalisations claires ou l'entrée dans la voie médiane, ces textes-là, je les ai mémorisés. Il fallait les réciter devant son professeur, devant son maître. Et au début, c'était vraiment juste un exercice, et petit à petit, au fil du temps, lorsqu'une compréhension en fait s'est réellement apparue, petit à petit à mon esprit, je me suis réellement rendu compte de la valeur de ces textes et de l'importance de ces traités et de ces idées. Ainsi, quand on parle de la pratique du dharma liée ou dérivée de la lignée de Nalanda, il faut que nous ayons avec cette conduite, avec cette vue profonde qui est celle de la vacuité et la conduite extensive. Et quand on parle de la vacuité, qui est réunie avec la pratique de la bodhicitta pour qu'on puisse obtenir la libération. Et dans l'hymne à la production interdépendance de Jitsongkhapa, donc un être qui, un Gelong qui suit alors les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Donc il dit, j'ai étudié plus ou moins vos enseignements du Bouddha. Voilà comment Jitsongkhapa se présente devant le Bouddha Shakyamuni. Et au Tibet, lorsqu'on étudie ces différents textes, ça nous permet en fait de naturellement faire apparaître le sens à notre esprit. Et lorsque nous sommes devenus réfugiés ici en Inde, et en arrivant ici, nous avons été entrés en contact avec de nombreuses autres traditions spirituelles et je respecte chacune d'entre elles. Le but n'est pas juste de convertir ou de répandre, et aussi ce qui est important, en fait, c'est d'avoir ces échanges, ces discussions et de débattre les uns avec les autres. Et donc, par exemple, on voit ça matérialisé dans les centres monastiques dans le sud de l'Inde, Tashi Longpo, Sera, Jepung, Ganden, etc. Et au début, quand nous sommes arrivés en Inde, Pandit Nehru, et j'ai dit alors à Nehru que nous avons besoin en fait d'enseigner aux jeunes Tibétains la langue tibétaine, vu que nous avons notre alphabet, nous avons notre culture, nous avons notre écriture. Et Nehru a alors accepté. Et on voit bien que son Sengampo était vraiment très brillant. Il avait une connexion très unique avec la Chine, qui est venue à Lhasa vivre avec lui. Mais on a créé, il a décidé de créer alors cette langue écrite tibétaine basée sur les langues indiennes.
qui se rapprochait finalement plus du peuple tibétain. Et puisque nous avons maintenant eu, suite à cela, la langue tibétaine écrite, lorsque Chandrarakshita est venu alors au Tibet, il a dit: «Vous avez bien votre script, votre langue écrite, pas besoin d'étudier le sanskrit ou le pali. Ce qui est important pour vous, c'est de traduire en fait tous ces différents traités en tibétain.» C'est ce que Chandrarakshita a préconisé, a conseillé. Et Chandrarakshita, il y a aussi ces anecdotes ou ces histoires où Chandrarakshita a été dit qu'il étudiait la langue tibétaine lui-même. Et donc principalement, tout ça, ça dépend de Songtsen Gampo. Et sous le règne de Trisong Detsen, il y a eu le début de ces traductions des traités, que ce soit du Kangyur et du Tengyur. Et en général, quand on parle du Kangyur et du Tengyur, c'est quelque chose que l'on pose sur notre autel. Et de nombreux en fait de ces érudits de la tradition tibétaine, de la tradition bouddhiste, ont composé tous leurs commentaires en fait de ce Kangyur et de ce Tengyur. Et donc chacun, donc dans la tradition du bouddhisme tibétain, étudie chacun de ces traités. Et donc ça, c'est vraiment une grande richesse. Et on voit bien alors que les enseignements du Bouddha sont dotés de raisonnement logique et sont réellement brillants. Et donc même si les Chinois ont essayé en fait de stopper, de bloquer le développement du bouddhisme au Tibet, ça n'est pas possible en fait, parce qu'en fait, il est totalement impossible de l'arrêter, puisque le bouddhisme est si profond et solide. C'est une pratique et une religion qui a été vivante pendant de milliers d'années dans le peuple tibétain. Et maintenant, elle est si profonde que même en ayant des discussions avec les scientifiques, on voit bien que cette profondeur est exposée. Et maintenant, nous, en tant que Tibétains, faisons face à un problème, mais les enseignements du Bouddha, eux, sont très stables, n'est-ce pas? Et lorsque nous sommes devenus réfugiés et venus ici en Inde, lorsqu'on commence à expliquer et à présenter la philosophie du Bouddha, beaucoup de personnes apprécient, n'est-ce pas? Et donc, habituellement, le dimanche, je rencontre un médecin et il me dit que je suis vraiment en très bonne santé. Et ce que je lui ai dit en blaguant, j'ai dit Lamotunjup Kihoho, qui est Lamotunjup, c'est donc le nom de sa sainteté. Kihoho. Ça montre bien que notre en fait, culture tibétaine est vraiment profonde et extensive. Et ainsi, en étant des réfugiés, et on voit que le gouvernement indien nous aide énormément, et depuis jusqu'à présent, je suis un invité du gouvernement tibétain. Et on continue alors en attendant d'enseigner le tibétain, et de nombreuses personnes à travers le monde viennent ici pour étudier le tibétain, des personnes pour étudier le bouddhisme. Et différents centres, des lieux pour étudier ont été créés à la suite de cela. Et maintenant, on voit bien que
Avant, on décrivait le bouddhisme comme étant du lamaïsme, donc que c'était tout ce que disait le lama, il fallait le faire sans rien questionner. Et puis maintenant, on voit bien, lorsque le bouddhisme s'est répandu, que le bouddhisme est vraiment doté de raisonnement logique et on peut avoir des discussions avec et des échanges avec les scientifiques. Donc ça change complètement la perception et elle n'est plus alors du lamaïsme. En Inde, il y a des personnes qui acceptent des religions et d'autres qui ne l'acceptent pas. Donc peu importe que l'on n'accepte pas les religions, on voit bien que toutes les explications sur la psychologie, le fonctionnement de l'esprit est toujours bénéfique à ce public-là, à ces personnes-là. Et puisqu'on arrive à faire cela et avoir ces discussions avec le bouddhisme, on voit bien et ça nous montre la valeur et l'authenticité et la puissance en fait de ces enseignements. Enseigner le tibétain, la langue tibétaine et le bouddhisme, pen- pen- j'ai mentionné cela depuis de nombreuses années à de nombreuses personnes, à des élèves, etc. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette initiation de Gyalwa-Gyatso, Chenrezig, et aussi une petite explication sur les champs d'expérience. Vous avez terminé votre thé? Donc habituellement, il y avait cette... Di kaza goborbe. Goborbe. Pomodi. Donc vous avez déjà bu votre thé, maintenant c'est à moi de terminer le mien. Oda dedebi shagya sogo. Damachamdende. Le Bouddha, principalement, est le suprême. Vous êtes la descendance suprême du maître inégal. Vous portez la responsabilité de toutes les activités des conquérants. Vous émanez à la manière magique dans les royaumes innombrables. Devant vous, Maitreya Manjushri, je me prosterne. Donc ça nous montre cette vue profonde de Manjushri et la conduite extensive vaste de Maitreya. La mer des conquérants, c'est difficile à saisir. Vous présentez son intention telle qu'elle est. Devant vous, renommé des trois mondes, Nagarjuna et Asanga, les joyeux de l'univers, je me prosterne. Et donc on voit ici Nagarjuna et Asanga sont mentionnés. De l'excellence lignée des pionniers de la tradition, vous avez condensé sans la moindre erreur ni omission la vue profonde et des vastes activités devant Atisha, trésor sacré des instructions, je me prosterne. Vous êtes les yeux des milliards de textes dotés d'amour et de moyens habiles, vous encouragez les fortunés qui progressent vers la libération et l'entrée suprême. Devant vous, tous les maîtres spirituels qui illuminent, je me prosterne avec respect. Et en effet, au Tibet, et on parle beaucoup de ces disciples dotés des qualités requises, qui pouvaient alors suivre leur maître. Par exemple, basé sur mon expérience, ce que je remarque, c'est que donc grâce à la bonté de mes enseignants, de mes maîtres, immédiatement, j'arrivais immédiatement en fait à comprendre l'essence des textes grâce à leurs simples explications. L'ornement de tous les érudits du monde
La bannière de votre honneur resplendit au sein des êtres de la ligne excellente de Nagarjuna et Sangha provient cette instruction de la voie progressive vers les. Puisqu'elle exauce tous les souhaits de tous les êtres sans exception, des instructions, elle est le roi tout-puissant, parce qu'elle est réunie de milieux de fleuves traités merveilleux. Donc ce sont des êtres qui nous permettent en fait d'être des êtres qui sont pleins de joie, qui sont brillants et exprimant cela avec un grand sourire sur nos lèvres, de pas être, de faire la tête constamment. Puisqu'elle explique tous les souhaits sans exception, permettant de réaliser qu'aucun enseignement n'est contradictoire et que tous les textes sont des conseils essentiels permettant de facilement trouver l'intention du conquérant et de nous empêcher de chuter dans les précipices des grandes négativités. C'est pourquoi les érudits indiens et tibétains, ces nombreux êtres fortunés, s'en sont remis à cette instruction suprême. De la voie progressive des trois types d'êtres, quelle personne brillante n'en serait pas captivée? En enseignant ou en écoutant une seule fois l'essence condensée de tous les écrits, de vastes et puissants bienfaits d'écoute, de l'explication de l'écoute du Dharma. Donc, les élèves d'une école, dépendant de leur connaissance, de leur savoir, ça dépend complètement de l'enseignant. Si l'enseignant est bon, alors naturellement, les élèves vont avoir une bonne connaissance, un bon savoir, une bonne éducation finalement. Et si le maître ou l'enseignant n'est pas excellent, alors ça se voit très bien sur les élèves, ça se répercute sur les élèves. À l'amie vertueuse qui montre la conduite, qui montre le chemin, pardon. Comprendre. Rinpoche, c'est sa réflexion ici dans son texte et lorsqu'on fait se comprendre comprenant cela, ne l'abandonne même pas auprès de ta vie. Réjouis le maître en lui offrant la mise en pratique de ses instructions. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. Ce support de liberté est plus précieux qu'un joyeux qui exauce les souhaits. Son obtention arrive une seule fois. Il est difficile à acquérir et se désintègre facilement, aussi facilement qu'un éclair dans le ciel. Considère toutes les activités mondaines comme l'enveloppe du grain que le vent emporte, jour et nuit extrait son essence. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. Au moment de la mort, nous n'avons aucune certitude de ne pas renaître dans les mondes inférieurs. Sois certain que les trois joyeux peuvent te protéger de ce danger. Ainsi, stabilise ta prise de refuge et ne laisse pas dégénérer tes préceptes. Et au Tibet, pays des neiges, on a à voir une présentation du chemin suprême qui soit présentée sans la moindre omission. Au moment de la mort, nous n'avons aucune certitude de ne pas renaître dans les mondes inférieurs. Sois certain que les trois joyeux peuvent te protéger de ce danger. Ainsi, stabilise ta prise de refuge et de ne pas laisser dégénérer tes préceptes. Donc, en comprenant que ces quatre vérités sont enseignées, la vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation et de la voie, donc on est au verset 21 maintenant, sa sainteté. Ce qui perturbe notre esprit, c'est les émotions. Ce sont les émotions perturbatrices. Et dans ce monde, la source, l'origine de problèmes dans une famille ou entre plusieurs pays, tout cela, ça découle de l'attachement et de l'aversion. Ainsi, tant que l'esprit n'est pas pacifié, alors il est impossible d'être heureux. Et c'est ainsi, d'où l'importance en fait d'analyser notre esprit pour le pacifier. Lorsque notre esprit n'est pas pacifié,
on va accumuler des karmas sous l'emprise de l'attachement et alors tourner dans le cycle d'existence, les émotions perturbatrices n'étant pas pacifiées, alors on devient très attaché à soi et on renonce aux autres, on abandonne les autres. Et on se focalise sur les défauts des autres et notre esprit devient totalement malheureux. Donc on crée alors cette division entre moi et autrui. À l'inverse, si notre esprit est tourné à cette aspiration d'être bénéfique envers les autres, alors l'esprit naturellement est heureux et se sent paisible et tranquille. Donc on arrive ici à le pratiquant de grande envergure, ici, donc à l'esprit 21. Au verset 21, pardon. Je mange un petit peu de pain. Vous avez entendu parler de ça? Donc après que les enfants il y a un dicton tibétain qui dit de ne pas vouloir avoir des dents comme un cheval ou un âne. Donc moi, j'ai aucune dent qui soit semblable. J'ai aucune dent qui était arrachée. J'ai mangé la nourriture tibétaine et puis ensuite chinoise et ensuite en Inde et puis finalement mes dents sont vraiment en très bonne santé. J'ai aucune dent qui n'ait été arrachée. Et d'un côté, si on réfléchit, si on sont restés au Tibet, on soit resté dans notre petit monde, et puis voilà quoi. Et puis en venant en Inde, en devenant des réfugiés, on a pu en fait aller à travers le monde, rencontrer beaucoup de personnes. Et on voit aussi du point de vue technologique comment ça s'est développé. Et on a réussi à avoir énormément de discussions et d'échanges d'une grande valeur sur le développement du monde. Si mes dents seraient restées au Tibet, j'aurais bu du thé et mangé de la tampa. Mais ici, venant en Inde, j'ai pu manger plein de types de nourriture, que ce soit de la nourriture indienne ou chinoise. Et ainsi, devenant réfugié, ça a permis en fait de répandre les enseignements d'une manière authentique, d'une manière pure. Et donc toutes les personnes qui n'avaient aucune connexion avec le bouddhisme, et même ces personnes-là, ils commencent à s'intéresser à la présentation philosophique du bouddhisme et en particulier les présentations de la psychologie du fonctionnement de l'esprit aussi est un sujet qui attire les personnes non religieuses. Et c'est pour ça qu'on peut dire que en étant devenu réfugié, et donc par exemple auparavant quand j'ai rencontré Dejilingji, un grand savant, quand je suis arrivée à Dharamsala, je l'ai rencontré, Djilingji. Il dit, si sa sainteté, ça permet en fait, si sa sainteté peut rester ici, alors l'enseignement, la parole de sa sainteté pourra alors se répandre à travers le monde. Et maintenant, à travers le monde, si on dit ce mot Dalai Lama, les gens apprécient et reconnaissent ce nom. Et donc, par exemple, même en Chine, de nos jours,
Des gens écoutent en secret, en cachette, et des personnes qui ont vraiment foi et confiance en ce que je dis. Auparavant, la première fois que je sois aux États-Unis, j'étais dans une réunion et on buvait le thé ensemble. Nous buvions le thé ensemble. Et alors que je donnais quelques conseils, je disais sa sainteté est une personne. Et en Chine, il y a des millions de personnes. Et je ne peux pas en fait contrer ces milliers de personnes. Et d'un côté, pardon, c'est pas moi qui a dit ça, c'est quelqu'un dans la réunion a dit cela. Et donc en effet, je ne peux pas contrer. Mais c'est vrai que les enseignements bouddhistes, la philosophie, les textes sur la cognition valide se sont répandus à travers le monde et les scientifiques commencent à être curieux, à vouloir étudier ces textes, à se poser des questions sur la présentation bouddhiste. Et on voit, en fait, si je serais resté au Tibet, que cette expansion, en fait, n'aurait pu avoir lieu. Et en étant devenu réfugié, en arrivant en Inde. Et quand je suis arrivée, alors j'ai après quelque temps, j'ai arrêté en fait toute responsabilité politique. Et donc maintenant, on a des ministres et un parlement en fait qui réunit tous les différents ministres. Et en fait, je me focalise sur d'autres tâches. Et beaucoup de personnes viennent ici pour écouter mes enseignements, que ce soit des Chinois ou des personnes à travers le monde. Donc sa sainteté, le Dalai Lama, ce nom, en discutant, et c'est un mot qui se partage en fait à travers le monde, et surtout maintenant nous avons cette technologie. Et donc maintenant, donc ce Dalai Lama, Lama Dongdrup, vit tranquillement ici à Dharamsala. Et sa sainteté, le Dalai Lama, ce nom en fait se répand à travers le monde, que ce soit en Chine ou autre part. Et ils écoutent en fait ces enseignements. Et pareil au Tibet aussi. Et dès qu'ils entendent le nom Gyawa Tenzin Gyatso dans le cœur des Tibétains qui vivent dans le pays des neiges, ils ont cette grande foi qui s'élève en eux. Et donc je garde toutes ces personnes, tous ces êtres, chacun d'entre vous, dans mes prières. En continuant le texte, l'esprit d'éveil, le chemin du véhicule des bodhisattvas, c'est la base et la fondation des activités des bodhisattvas. Il est comme l'essence d'or des deux accumulations. La bodhicitta, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et dès que je me réveille le matin, je réfléchis, je contemple la bodhicitta. La bodhicitta, une telle réflexion, permet en fait d'accomplir son propre bien et celui d'autrui. Il n'y a rien qui puisse mieux accomplir son propre bien ou celui d'autrui, mis à part la bodhicitta. Ainsi, la bodhicitta, c'est une pratique centrale et essentielle. Et c'est quelque chose qu'on voit d'une manière très terre-à-terre et d'une manière très pragmatique, son bienfait, en fait. C'est vraiment évident. En prenant conscience de cela, les héros, les enfants des victorieux mettent ce précieux et suprême esprit au cœur de la pratique. Moi, Yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à l'élévation, fais de même.
La générosité. Donc là, on a ces différentes perfections qui veulent venir l'une après l'autre. C'est le joyeux qui exauce les souhaits de tous les êtres. Elle est l'arme suprême pour couper les cordes de l'avarice et elle permet au bodhisattva de ne pas perdre espoir et d'avoir du courage. Elle est la base pour devenir légendaire dans les 10 directions. Prenant conscience de cela, les érudits s'en remettent au noble chemin et donnent tout leur corps, leur possession et leur mérite. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi, tout qui aspire à l'aspiration des deux mêmes. Donc au niveau de l'éthique, il y a ces différents vœux qui peuvent être pris. Et donc ça va en ayant en fait qui s'élève en soi cette conscience que gardant les vœux et en avoir conscience de cette prise de vie que ce soit tout au long de la journée, tout au long de la nuit, ça permet de pacifier. Donc elle est comme la lumière de la lune qui dissipe la chaleur accablant des émotions perturbatrices. Elle s'élève comme le moment qui resplendit au centre des êtres transfusés de la force et réunit tous les êtres de toutes les destinées. Prenant conscience de cela, les êtres cultivent la discipline authentique et gardent comme la prunelle de leurs yeux. Et moi, un yogi pratiquant toi qui aspire à la libération, fait de même la patience et l'ornement des puissants, des suprêmes. C'est la plus sublime des endurances face au tourment des afflictions. Elle est le Garunda et l'ennemi, le serpent de la haine. Elle est l'armure robuste aux larmes des insultes. Prenant conscience de cela de la manière diverse et variée, exercez-vous à revêtir l'armure de la patience. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. Portant l'armure de l'effort enthousiaste, stable et irréversible, les qualités des textes et réalisations grossissent comme l'une croissante. Toutes nos qualités sont dotées de sens, et ce que l'on entreprend se réalise tel qu'on le désire. Prenant conscience de cela, les enfants de Victoria, avec une foi enthousiaste, s'engagent dans les activités éveillées pour dissiper toute paresse. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. La concentration est le monarque tout-puissant, placé, elle est immuable comme une puissante montagne dirigée, c'est cache dans tous les objets vertueux. Dans la présentation en fait de la concentration, elle ne peut pas en fait bloquer la vue du non-soi, contrer en fait l'ignorance du non-soi. Donc un esprit focalisé en un point existe et très présent dans la tradition non bouddhiste. Il faut qu'on puisse avoir donc associé à notre pratique de la concentration non seulement une méditation stabilisée, mais aussi une méditation qui est analysée. Najazel qui passe la profondeur de la cité et la voix qui extirpe la racine des existences cycliques. Et donc, dès que je me réveille le matin, je récite ces versets en fait de l'entrée dans la mode médiane qui se trouve à la fin du 16e chapitre. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement pendant la cessation, il génère également de la compassion pour les êtres dépourvus de protection, en progression davantage aussi de par sa sagesse, tous les êtres nés de la part du Bouddha et les Bouddhas du milieu. Et comme un roi des signes qui s'envole au-delà et des autres signes accomplis en déployant les ailes blanches, la vérité conventionnelle et utile, propulsée par les vents puissants de la vertu et de la bodhisattva, naviguera vers l'excellent rivage lointain, les qualités océaniques des conquérants. Et donc petit à petit, en fait, au fil du temps, alors que plus j'y étudié, plus j'y ai réfléchi, j'arrive en fait à me faire une meilleure idée en fait en quoi ça consiste ces différents ces idées en fait présentes dans le verset. Et donc, il y a aussi expliqué dans l'entrée dans la voie médiane que Vasubandhu, il n'arrive pas en fait à saisir en fait l'ampleur du sens de la vacuité. Voyons que la concentration focalisée en un point n'a pas la capacité de détruire la racine du samsara et que seule la sagesse analytique dissociée du calme mental ne peut contrecarrer les émotions perturbatrices. Cette sagesse qui recherche le monde d'existence ultime chevauche la monture du calme mental.
Tenant la lance aiguisée des raisonnements logiques de la voie médiane libre des osés a détruit toutes les références à deux extrêmes. Grâce à cette immense sagesse de la parfaite analyse, les sages fleurit en réalisant ainsi témoin yogi pratiqué qui aspire à l'élévation fait de même. Comment peut-on dire que l'on atteint le samadhi en méditant sur un point pareillement par la recherche, le discernement, l'indique qui scrute peu, rester immuable et ferme dans le monde d'existence. Par la suite du développement de la concentration, les dirigeants unissent le calme mental et la vue profonde. Voilà qui est merveilleux. Moi, un yogi, je pratique ainsi tout qui aspire à l'annulation fait de même. Sa sainteté est déjà arrivée à la fin du texte. Logique. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin d'aller aux toilettes? Donc si vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes, allez réciter des manies. Je vais faire le rituel de préparation. Om mani padme hu, 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 om mani padme Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme Om mani padme hu, 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 om mani padme hu Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme Om mani padme hu, 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 om mani padme Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani Om mani padme hu, 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 om mani Om mani padme hu, 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 om mani Om mani padme hu, 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 om mani Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani Om mani padme hu, 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 om mani Om mani padme hu, om mani padme hu, om mani padme hu, om mani
Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani padme Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, 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 Om mani Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. 叫做蛇。呀。C'est bon pour purifier les obstacles. 다 전화 거도 그냥.
l'offrande de Torma pour dissiper les obstacles. Donc, c'est comme habituellement les rituels d'initiation dont générer la bonne innovation conférer l'initiation à Dieu. Certains entrent dans le mandala pour chercher à atteindre le montre secret pour obtenir des mérites, d'autres veulent des choses d'autres mondes et d'autres cherchent encore autre chose. Donc, n'est-ce pas? C'est juste, non? Donc, quelqu'un qui recherche obtenir des résultats, obtenir des résultats étendus dans toutes les vies. Donc, pas, on prend pas une initiation juste pour cette vie-ci. Quelque chose qui vise à être bénéfique de vie en vie, de pouvoir être, en fait, suivre le grand compatissant, Chenrezig. Donc, à tous les différents disciples qui montrent la vue de la vacuité et la conduite de la compassion, et pour que ce soit bénéfique dans cette vie et dans des vies futures, afin de pouvoir obtenir l'état de Chenrezig. Donc là, c'est le disciple qui se génère en tant que déité. Donc c'est l'initiation interne. Et vous prenez place à l'intérieur de la porte est du mandala. La requête est développer une ferme conviction dans le tantra, faire la demande dans l'offrande de mandala. Il est tout à fait juste d'avoir peur du grand monstre de l'océan de la naissance, de la vieillesse et de la mort. Je fais libérer l'océan de l'existence. Il y a cela en vous qui montre la voie vers la grande joie et enseignant de la manière de tenir devant vous. Protecteur, je me prosterne. Veuillez m'octroyer les vœux. M'octroyer les vœux de Bodhicitta. Veuillez m'octroyer l'esprit, le refuge du Bouddha, du Dharma et de la Sainte. Je vous en prie, laissez-moi entrer dans la cité suprême pour la grande libération. Donc, que ce soit à obtenir son propre bien ou celui d'autrui, les deux choses, on a besoin dans les deux corps. La bodhicitta, de pouvoir être heureux dans cette vie-ci dépend de la bodhicitta, de pouvoir être heureux de vie en vie dépend de la bodhicitta, de pouvoir obtenir cette renaissance supérieure afin de pouvoir obtenir, qui nous permet d'accomplir le bien de tous les êtres, de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres jusqu'à la fin du samsara. Ceci est animé par la bodhicitta. Maintenant, c'est la prise de vœux de Bodhisattva. Donc, répétez le verset après le lama. Donc, dès que je me lève le matin, je prends le vœu de Bodhisattva.
Et ça permet en fait d'apporter de la paix dans mon esprit. Et naturellement, le corps est alors se sent en bonne santé et c'est vraiment extraordinaire en fait l'impact que cela a. Et vous vous me prenez comme votre maître, comme votre lama, vous prenez cette initiation. Ainsi, il faut que vous agissez en accord avec le lama. Et donc, il est nécessaire que vous méditez alors sur la bodhicitta de manière quotidienne. Donc, on prend les vœux. Je prends refuge dans les Bouddhas, le Dharma, le Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis dans les vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur l'esprit d'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis dans les vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis dans les vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Donc on a récité 3 fois le premier verset dans le Bouddha Danan. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge, je dans mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je génère ce suprême esprit d'éveil. J'envoie tous les êtres, mais quelle chère convie, j'agirai de la noble conduite à vie. Je puisse rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ensuite, jusqu'à ce que je sois éveillé, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. L'assemblée sur le jeune esprit d'éveil pour atteindre après mon esprit d'éveil celui des autres. Donc là, c'est les vœux tantriques. C'est aussi quelque chose que je fais de manière quotidienne. Vous aussi. Donc en voyant le lama, c'est pas inséparable du lama. Ce que j'aimerais sur je te conférerai ce vœu. Des protecteurs d'énergie. Tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, veuillez me prêter attention maintenant jusqu'à atteindre l'essence de l'illumination de je prends votre nom. De la même manière, comme le protecteur des 3 temps, générer l'excellent esprit d'éveil inégalé, l'esprit d'éveil qui est fixé sur l'état d'éveil. J'observe formant les 3 types d'éthique, garder les préceptes, accumuler et dans ma vie et travailler pour le bien des êtres sensibles. À partir de maintenant, je vais prononcer les vœux des 3 jours inégalés que ce sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha qui découlent du Yuka du Bodhi. Je garde parfaitement le Vajra, la cloche et le mudra de la grande suprême famille de je suis vraiment maître Vajra quant au feu de Samaya de la grande suprême famille de Vajna. Je m'engagerai dans les 4 types de dons 6 fois par jour dans la remarquable de pure famille de l'Ojokad. Je garde les enseignements extérieurs et intérieurs des frotteurs respectueux. Les êtres qui ne sont pas encore sauvés, je les sauverai, je ne sont pas encore libérés, je sauverai qui sont incapables de respirer, je conduirai les êtres sensibles à l'état au-delà de la douleur. Dans la deuxième répétition de la prise des vœux de Tantra, les autres qui ne sont pas encore sauvés, je les sauverai. Les autres qui ne sont pas libérés, je les libérerai. Je les soulagerai. Ceux qui sont capables de respirer et conduire des sensibles au-delà de la. Donc maintenant, prenez, 3e fois, tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, veuillez me prêter attention à partir de maintenant jusqu'à atteindre l'essence de l'éveil. Je dis tout votre nom de la même manière, comme les protecteurs des 3 temps, générer l'excellent esprit d'éveil inégalé, l'esprit d'éveil qui est fixé sur l'état d'éveil. Je vais vraiment être outil d'éthique, garder les préceptes, accumuler les dharmas vertueux et travailler pour le bien de tous les êtres sensibles. À partir de maintenant, je vais prononcer les vœux des 3 êtres qui sont le Bouddha, le Dharma, le découle du Bodhisattva, des Bodhi. Je garde le Vajra, la gauche, je vais être Vajra, je m'engage dans les 4 types de dons, si pas je vole. Et enfin, pour le but, les êtres qui ne sont pas encore sauvés, je les sauverai, les êtres qui ne sont pas libérés, je les libérerai, je sauve ceux qui sont incapables de respirer, je conduirai les êtres sensibles au-delà de la douleur. Maintenant, vous avez pris les vœux tantra, les vœux tantriques. Maintenant, c'est recevoir les bénédictions. Donc, visualisez que votre Vajra
bleu à 5 branches. Dans le centre est marqué de la lettre Hum. À votre gauche, le lotus rouge à 8 pétales. Dans le centre est marqué de la lettre rouge A. À votre couronne se trouve la roue blanche à 8 rayons. Dans le centre est marqué de la lettre blanche Om. Hum, avec Hum, vous recevez la bénédiction. Vous avez reçu donc les bénédictions. À partir de maintenant, les offrandes ne sont pas dernies par les fautes du samsara, et ainsi vous serez pour toujours. Donc le lama offre des fleurs à votre tête. Oh yeah. Des lumières et de l'encens à votre visage et du parfum à votre poitrine tout en récitant le mantra pour faire des offrandes. Maintenant, jetez le bâton dedans. Rinpoché, s'il vous plaît. En benza hasaha. Dirige les yeux vers le haut, laisse tomber le bâton sans but particulier sur la surface de la base. Ensuite, il y a la distribution des poignées de l'eau. Donc, on distribue de l'eau à tout le monde, s'il vous plaît. Ensuite, il y a le cordon de protection. De Hum surgit une corde rouge de la longueur du corps du cible, enroulée 3 fois. Le lama récite le mantra de l'action et fait 3 nœuds à la corde. Puis cite, récite le mantra. Donc, vous pouvez l'attacher. Vous pouvez l'attacher, l'accrocher à votre corps, ou alors vous pouvez juste simplement le garder précieusement. Maintenant, distribution de l'herbe kusha. Maintenant, c'est à observer alors les rêves. Donc le bâton de dents est tombé dans la zone rouge vers le lama. Donc les disciples obtiendront des siddhis suprêmes.
sur le bâton de temps. Le Bouddha a donné des... Donc maintenant, c'est donner des instructions par... Donc petit à petit, le Bouddha s'est entraîné. Il a pratiqué pendant de nombreuses vies. Générer de la joie après cet enseignement du Dharma. Aujourd'hui, nous avons fait les pratiques préliminaires de Gyawagyatsô, et donc c'est quelque chose que je fais. Je médite sur la bodhicitta et sur la vue de la vacuité le plus possible. Et donc, ainsi, la préparation préliminaire de Gyawagyatsô a été réalisée de manière excellente, et l'air Bokusha doit être placée longue sous le matelas et la courte sous l'oreiller, et alors observer les rêves. Et moi, habituellement, je dors si profondément que je ne me rappelle pas de mes rêves, donc j'ai aucune analyse de rêve à faire. Alors. Donc, en fait, vous pouvez analyser en fait les rêves qu'il y a dans la troisième partie, en fait, dans la fin de la nuit. Donc au petit matin, ou alors la partie à la fin de votre sommeil. Voilà. Sinon, ça c'était le grand compatissant Gyawagyatsô, le rituel préparatoire, préliminaire. Voilà. Donc à demain. Et donc nous avons bien fait le rituel préparatoire de Chenrezig. Donc en effet, donc j'ai obtenu beaucoup d'initiations de Chenrezig, mais celle de Gyawagyatsô est vraiment unique. Donc on a ces 4 classes de tantra. Et donc ça, Gyawagyatsô, ça fait partie du tantra insurpassable. Du coup, vous devez réciter bien de nombreux manis. Et lorsque vous vous couchez, vous mettez l'air Bokusha sous votre oreiller. Et donc, en fait, de faire en sorte que votre rêve ne soit pas un rêve samsarique. Et avec cette intention de vous rappeler spécifiquement des rêves à la fin de la nuit ou au petit matin. Offrande de mandala.
Prière de longue vie à sa sainteté. Pour ne jamais être séparés de nos maîtres dans toutes les vies.